Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui aborde la foi et la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine, pourquoi devenir pasteur? Bonjour Stéphane. Bonjour Joanne, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Aujourd'hui, nous accueillons Quentin Beck. Quentin qui est un apprenti pasteur, comme moi un petit peu encore. Bonjour. Bonjour Joanne, bonjour Stéphane. Bonjour aux auditeurs et auditrices. Quentin, tu nous viens de Neuchâtel et tu nous raconteras un petit peu plus tard pourquoi devenir pasteur. Exactement, c'est ça. J'ai 27 ans et depuis peu, j'exerce le ministère. Alors moi, comme anecdote pour débuter, j'aimerais dire que je viens d'une région en Alsace où il y a encore une petite prégnance du luthéranisme, un petit peu aussi, bien sûr, des communautés réformées, mais essentiellement des communautés luthériennes. Et généralement, lorsqu'on est en paroisse et qu'on est pasteur, les jeunes savent de quoi il s'agit. Ils ont l'habitude, ils ont déjà rencontré des pasteurs ou ils ont entendu parler de ça, notamment des femmes pasteurs. Ça fait quand même un moment qu'il y a des femmes pasteurs. Et puis, j'ai eu de la surprise en arrivant dans le canton de Vaud que puisque le catéchisme est sectorisé, c'est-à-dire que certains professionnels d'église s'en occupent et plus nécessairement tous les pasteurs, je me suis allée à la rencontre de jeunes dans un camp, j'ai dit que j'étais pasteur, puis là j'ai vu qu'ils me regardaient d'un drôle d'air. Et il y en a un qui me dit « Mais finalement, si les femmes peuvent être pasteurs… » Visiblement, c'était un petit peu nouveau pour lui, mais il avait l'air tout à fait OK. Pourquoi on ne dit pas pasteresse? C'est très intéressant ces questions parce que souvent, on suit une voie et pour la majorité des gens, on n'y pense pas trop. On prend une profession parce que on aime quelque chose, on a eu quelqu'un qui nous a influencé. Mais pour être pasteur, mon expérience, c'est que j'ai eu à expliquer, je sais pas combien de centaines de fois, mon appel au ministère, pourquoi je voulais être pasteur, au point où je me disais, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas encore compris? Je comprends, on veut pas avoir n'importe qui, mais toujours cette question, au point où, une fois, j'ai googlé « Pourquoi devenir pasteur ?» Et la première réponse que j'ai eue, c'est « Comment devenir riche ?» J'exagère pas, là. Donc, j'avais ma réponse, c'était pour le pognon. Bah oui. Et toi, Quentin, pourquoi tu es devenu pasteur? Pour l'argent aussi, exclusivement. Ah, c'est bon. Ah impeccable. C'est aussi une question qu'on me pose souvent. C'est vrai que les gens s'interrogent quand on dit qu'on est pasteur, surtout que j'ai 27 ans et j'ai pas forcément la tête que les gens attendent lorsqu'ils s'imaginent un pasteur. Voilà, donc c'est une question à laquelle j'ai aussi dû répondre maintes et maintes fois. Mais voilà, je crois que j'ai voulu devenir pasteur parce que lors de mon catéchisme, j'ai vu autour de moi des gens qui avaient une foi forte, qui vivaient des choses avec Dieu, et je voyais des gens qui changeaient dans leur comportement, dans leur façon d'être. Et moi, je venais d'une famille pas forcément très pratiquante, où la foi n'avait pas une grande place. Et du coup, je me sentais un peu à part là-dedans. Je comprenais pas trop, puis en même temps, j'étais attiré, ça me posait des questions. Et je me suis dit, faut que je grandisse dans ma foi. Et pour ça, je me suis lancé dans les études de théologie. Voilà, si quelqu'un se pose des questions, je sais pas si c'est la meilleure chose à faire de se lancer dans des études de théologie, mais c'est ce que j'ai décidé de faire. Et voilà, donc ma rentrée dans le monde de la théologie ne se faisait pas en vue du ministère, mais en vue de grandir dans ma foi. Donc je suis passé par la faculté catholique de Fribourg. Et durant ce bachelor en théologie, on a beaucoup parlé de l'incarnation de Dieu, d'un Dieu qui se fait homme, qui se fait être humain et qui vient vers nous, qui vit des émotions, qui rigole, qui pleure, qui mange, qui meurt aussi. Et voilà, il y a tout cet aspect-là
c'est quelque chose où je me suis dit, mais ça, ce Dieu qui se fait proche de nous, qui nous comprend, qui nous ressemble, c'est quelque chose dont j'ai envie de témoigner autour de moi. Je dirais que c'est là qu'il y a eu le début de cette vocation, le commencement de cette vocation pour le ministère. Et après, voilà, il y avait plein d'autres choses qui me retenaient. Donc voilà, je suis quelqu'un d'assez timide, d'assez introverti. Il m'a fallu passer par-dessus certaines choses. Donc je me retrouve un peu dans l'histoire de Moïse en Exode 4, qui a pas envie d'aller parler aux autres parce qu'il a de la peine à s'exprimer. Je m'identifiais aussi là-dedans. En église, j'ai eu des moments, des espaces où on m'a permis de m'exprimer, on m'a écouté, on m'a permis d'être moi-même, et où j'ai aussi pu expérimenter, parler devant les gens, témoigner de qui j'étais, ce que je croyais, de ma foi. Et c'est quelque chose que j'ai envie de pouvoir permettre aussi aux autres. Et je dirais que c'est un peu ces éléments-là qui ont fait que après mes études en théologie, je me lance dans le ministère pastoral. J'aime bien ce témoignage, notamment cette idée que l'Église est un lieu où on peut être soi-même. Et je trouve que c'est plutôt encourageant. Moi, de mon côté, en fait, j'ai cette certitude en moi depuis que j'ai l'âge de 10 ans parce que je me rappelle que j'étais en train de faire un jeu ou quoi, et puis je me disais, mais au fait, qu'est-ce que je vais devenir plus tard? Enfin, je me vois dans quoi? J'avais 2 parents travailleurs sociaux, très à gauche, très engagés pour le monde. Et je voulais aussi un métier qui fasse sens et où on soit là au nom d'une cause supérieure et finalement où on serve les autres. Et je connaissais le mari de ma marraine qui était un pasteur totalement engagé dans le travail social auprès des jeunes dans la rue. Et je me suis dit, moi, je vais faire le travail que fait Jean-Michel. Et ce n'est qu'après que j'ai découvert que c'était très, très, très anecdotique, qu'il y en avait vraiment pas beaucoup. Qu'en fait, mon modèle à moi, hyper à gauche, hyper punk, hyper avec les marges. Et en plus, ce qui est un petit peu dommage, a posteriori, je regrette un peu, c'est que je me suis dit, je vais devenir pasteur parce que je savais pas qu'il y avait d'autres métiers d'église. Et après, j'ai expérimenté tous les autres métiers d'église, catéchète, diacre, dans la sphère missionnaire, etc. Et je me suis vraiment éclatée aussi. Donc, je suis contente que maintenant cette diversité des ministères existe et qu'on en parle beaucoup plus aux jeunes. Sinon, il y a un risque de cléricalisme, de pastorat centré qui est pas bénéfique pour l'Église en fait, et puis qui limite aussi en termes de projection et de lieu où se sentir à l'aise pour exercer un ministère. Lorsque les gens pensent à quelqu'un qui travaille pour l'Église, on pense à pasteur. Parce que je crois qu'il y a cette idée justement du pasteur masculin, le prêtre qui est en avant, qui parle avec sa grosse voix grave et enseigne les bonnes réponses. Et pourtant, le ministère, c'est tellement plus large. Moi, je suis de ceux qui croient que nous sommes tous et toutes appelés au ministère. Le défi, c'est de trouver le bon ministère qui correspond à nous. Il y a des gens qui ont une facilité de parler en public, comme moi. Il y a des gens qui font de la musique. Il y a des gens qui accompagnent des personnes malades. C'est tous des ministères. On pourrait quasiment dire tous des pasteurs. Je sais que ça peut choquer un peu parce qu'on a l'impression que pasteur, c'est une appellation d'origine contrôlée. Mais je me demande dans les yeux de Dieu, les titres. J'ai l'impression que c'est pas si important, c'est le ministère qu'on fait. Et je pense qu'on a cet appel-là de trouver justement qu'est-ce qu'on peut faire avec tous les dons, tous les talents qu'on a reçus de l'Esprit. Moi, cette idée de ministère qui s'adresse à tout le monde me parle beaucoup. Dans mon examen de consécration que j'ai passé il y a 2 semaines, j'ai dû envoyer une lettre avant qui exprimait mes envies et justement les raisons de mon engagement. Et j'ai insisté sur ce fait que c'est avant tout mon ministère à la suite du Christ en tant que chrétien qui après se place dans ce ministère pastoral. Mais ce qui est à la source, c'est ce ministère baptismal ou ce ministère qui nous vient de notre envie de nous mettre à la suite du Christ. Et que voilà, le ministère pastoral
dans lequel je m'engage actuellement, qui est un ministère assez traditionnel, où justement je suis un peu ce pasteur masculin. Alors j'essaye de pas trop enseigner, de pas être trop moralisant. Mais voilà que c'est la forme dans laquelle je me sens appelé, et que voilà, il y a une diversité des ministères et une complémentarité des ministères aussi, et que je pense que c'est aussi important de dire que tout seul, je m'en sortirai pas non plus. Si je reprends un peu l'exemple de Moïse avec ses difficultés à s'exprimer en public, Dieu lui donne aussi à Aaron pour qu'il aide, et je crois que c'est important de dire que, ouais, en tout cas, si on place, à mes yeux, si on place le pasteur tout seul, on fait pas grand-chose, quoi. Moi, j'ai 2 choses à dire. La première, c'est que finalement, c'est difficile pour une femme pasteur d'avoir des femmes comme modèle. Non pas qu'il n'y ait pas d'autres femmes pasteurs, il y en a, il y en a même beaucoup et de plus en plus, et je trouve très bien. D'ailleurs, souvent on me dit, et il n'y a pas longtemps, j'étais dans un groupe et un homme assez âgé a dit « de toute façon, maintenant, il n'y a plus que des femmes pasteurs ». Alors je lui ai dit « ah bon, mais où ? Ça m'intéresse beaucoup ». Je dis « ouais, en Suisse, il n'y a plus que des femmes pasteurs ». J'ai dit « statistiquement, c'est pas vrai, hein ». Bref. Donc déjà, on a souvent des remarques qui n'ont pas l'air si contentes, qu'il y ait plus de femmes pasteurs. Et pour moi, qui va avoir 45 ans, finalement, j'ai pas tellement de femmes comme modèle. Et quand je parle de femmes modèles, je parle de gens comme Martin Luther King, en fait. Je parle de gens comme Albert Schweitzer, je parle de gens dont on parle tout le temps et qui ont une figure tutélaire dans la société. Ce qui est intéressant, c'est que l'autre fois, j'ai un peu réfléchi à ma paroisse d'origine et je me suis rendu compte que de temps en temps, il y a eu quelques stagiaires femmes, mais il n'y a pas encore eu de femmes pasteurs titulaires dans cette paroisse. Et ça donne à réfléchir quand même, parce qu'on est en 2025, c'est une paroisse qui a été plantée lors de la Réforme, il y a 5 siècles. Donc finalement, quand on a l'impression qu'il y a peut-être beaucoup de femmes pasteurs, il y a beaucoup de femmes pasteurs, beaucoup de femmes qui sont au service, beaucoup de femmes ministres, diacres, animatrices d'église, mais pas des femmes dans des lieux dans lesquels il y a une certaine densité historique ou des lieux auxquels on puisse se référer, comme la paroisse qu'a planté Calvin à Strasbourg, qui est ma paroisse d'origine, Et puis la deuxième chose à laquelle je pense, c'est que c'est encore une découverte progressive et qui n'est pas terminée sur ce qui est attendu d'une femme pasteur. C'est-à-dire qu'il y a 10 ou 15 ans, il y avait des articles, notamment dans le journal Réforme en France, qui n'est pas le Réforme en Suisse, sur la plus-value. Figurez-vous qu'avoir des femmes pasteurs, c'était quand même bien, ça amenait une plus-value parce qu'on était à l'écoute, on s'occupait bien des enfants, les femmes peut-être se sentaient un peu plus en confiance, mais les hommes aussi, parce qu'on était dans le care, on était plus maternante. Enfin voilà, toutes des choses qui ne faisaient aucun sens pour moi. Et donc je crois qu'on est encore en train d'essayer de se dire, mais c'est quoi une femme pasteur ? Et puis moi, pour avoir succédé là pendant presque une année à un homme très compétent dans son domaine, très connu et du cru du lieu, j'ai bien vu qu'en fait, il y a des gens pour qui c'était un changement qui était bénéfique. Ils en étaient contentes, notamment des jeunes femmes qui sont venues me raconter beaucoup de choses, comme c'est toujours le cas quand il y a une femme pasteur qui succède à un homme. Mais il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient complètement dubitatifs. À se dire, attends, ça fait beaucoup, non ? C'est une femme et puis elle est étrangère. Comment on va faire ? Comment elle va s'en sortir ? On va pas trop l'aider quand même. Voilà, donc je vous apporte ma touche féminine à la conversation. Mon commentaire est purement empirique. J'ai pas fait de recherche. J'ai remarqué avec la féminisation du clergé au Canada, on parle de plus en plus de vocation. En soi, c'est pas une mauvaise chose, mais ce que ça sous-tend lorsqu'on a une vocation, c'est qu'on se donne sans compter. Lorsqu'on a une profession, on est professionnel, on fait nos heures. Lorsqu'on a un travail, on a un horaire de travail. Mais lorsqu'on a une vocation, là, c'est sûr que tu vas travailler 50, 60 heures semaine sans être payé tes heures supplémentaires. C'est sûr
que tu vas faire l'extra. C'est une vocation. Et j'ai arrêté d'utiliser ce mot-là, justement pour dire ma profession, c'est pasteur. J'ai eu un appel, mais j'ai un travail qui est, bon, peut-être atypique par rapport à des amis qui travaillent dans un bureau ou qui travaillent pour le gouvernement. Mais j'essaie d'utiliser le moins possible cette idée de vocation. Je crois pas que mon travail, c'est d'être un martyr. Je crois que mon travail, c'est d'être là pour les gens d'une communauté ou d'une région, puis d'essayer de les faire grandir dans la foi sans nécessairement me tuer à la tâche. En tout cas, pour moi qui débute dans le ministère, c'est vrai que c'est une question qui prend beaucoup de place, de comment jongler, comment équilibrer vie professionnelle et vie privée, de comment réussir à forger un ministère qui me ressemble et qui n'est pas non plus seulement basé sur les attentes des paroissiens ou des paroissiennes. Justement, j'ai changé de paroisse entre mon stage et ma suffragance dans laquelle je suis habituellement. Et j'ai vu que les attentes étaient totalement différentes et que le statut qu'on me donnait était très différent. Voilà, c'est un défi pour moi, clairement, de réussir à faire un équilibre entre ces deux choses. Et c'est le titre de l'épisode « Pourquoi devenir pasteur ?» Ça m'a fait rire que vous m'invitiez pour ce podcast-là, parce que il y a quelques fois quand même où en regardant mes semaines ou quand je raconte ce que je fais avec certaines personnes, on me demande « Mais pourquoi est-ce que tu es devenu pasteur ?» Puis il y a quelques fois je sais pas. Et c'est vrai que c'est un peu cette remise en question de waouh, comment est-ce que je vais pouvoir tenir ça à long terme aussi pour pas me brûler tout de suite. Comment ça, tu sais pas? On a dit que c'est pour l'argent. Exactement, c'est ça. C'est ça, mais voilà, je dois avouer que je suis pas dans le bon canton pour l'argent. Alors, on parle beaucoup de pasteur, c'est le titre de l'épisode, mais je suis passée par une étape comme diacre, alors c'était purement économique, là, de nouveau. Tiens, on revient vers ça, ouh là là. C'est aussi parce que la paroisse qui m'employait n'avait pas vraiment les finances pour employer 2 pasteurs. Et puis ça m'arrangeait d'être diacre à cette période de ma vie, 1, par curiosité pour ce ministère-là, et 2, parce que du coup, j'avais moins de responsabilités administratives. Étant donné que c'était en Suisse alémanique, je dois reconnaître que j'étais assez contente de pas avoir trop de responsabilités. Et du coup, il m'est arrivé l'une ou l'autre fois d'aller en Afrique terminer des dossiers pour mon ancien mandat où ils avaient encore besoin d'un petit coup de main. Et j'expliquais à mes collègues, écoutez, maintenant je suis diacre. Puis ils me regardaient comme ça avec des grands yeux. Ils se disaient, mais comment elle a fait, elle qui a un doctorat en théologie, qui est pasteur, en tout cas j'ai mon certificat de pasteur, comment elle a fait pour devenir diacre? Jusqu'à ce que je comprenne que dans ce contexte-là, diacre, ça veut dire sacristaine. Ah. Et donc, ils étaient poliment, ils osaient rien dire, mais ils me regardaient vraiment tous les uns après les autres, genre, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est marrant parce que, en fait, il y a tous ces mots qui sont interchangeables. Vicaire ne veut pas dire vicar, et puis diacre ne veut pas dire la même chose ailleurs, sacristaine peut-être pas non plus, j'en sais rien. Suffragant, en tout cas, ça veut pas dire la même chose partout. Toi, tu es un révérend, n'est-ce pas, Stéphane? Oui, en anglais, je suis un révérend, en français, je suis un pasteur. J'ai grandi catholique romain. C'était l'époque post-Vatican II, donc les prêtres cool avec leur guitare, les cheveux longs, les tutoyaient. Bon, on se pose pas trop de questions. Arrive dans l'Église unie du Canada en formation. Ça aussi, c'est assez cool entre francophones. Et là, le choc à ma première paroisse anglophone, j'avais un titre, j'avais des privilèges. Lorsqu'il y avait un repas de paroisse, je devais me servir en premier. On m'appelait révérend tout le temps. Quand les dames de la paroisse ont su comment j'aimais mon café, j'avais pas à lever le petit doigt, le café arrivait comme je l'aimais et ça m'énervait. Il y a cette notion justement comment les gens nous perçoivent. C'est pas juste nous qui parfois recherchent le prestige
il y a les gens, il y a le passé, il y a le titre, il y a toutes ces choses-là qui influencent la relation qu'on peut avoir avec des paroissiens, des paroissiennes ou même les gens de la communauté. Ah, c'est monsieur le pasteur de telle paroisse. Ah, bon, là, on fait attention. Des fois, j'ai juste le goût de dire, je suis Stéphane. Pour moi, c'est quasiment un carcan de dire, faut que je fasse attention pour correspondre à une certaine vision. Et ça, c'est le côté que j'avais pas vu venir lorsque j'ai fait ma formation, puis lorsque j'ai débuté, puis pourquoi je voulais être pasteur. Je voulais être le pasteur cool, puis ça n'a pas été ça nécessairement. Moi, à part en Afrique, j'ai jamais connu cette aura de la pasteur. Déjà parce que quand t'es une femme, c'est hyper rare d'avoir de l'aura dans ce genre de job. Je crois que j'ai déjà raconté dans un autre épisode, mais il t'arrive plutôt des trucs du style... T'arrives pour un service funèbre, tu te présentes, puis quelqu'un me dit « Oh, vous parlez bien le français, c'est formidable !» Puis je dis « Ah ben, écoutez, je suis contente que vous soyez contente. » Tu sais pas trop quoi répondre dans ces cas-là. La personne me dit « Oui, parce que j'ai vu votre nom de famille, là, Charras Sancho, et je me suis dit, elle va avoir un accent effroyable, on va rien comprendre. » Comme toujours quand c'est des femmes étrangères. Ouais, il m'arrive plutôt des choses un peu comme ça, quoi, des petites vexations, des micro-agressions. Mais pas toujours, mais s'il m'arrive des choses, c'est plutôt de ce registre-là. Et puis quand tu es en Afrique et que tu dis que tu es ou docteur en théologie, ou diacre, ou missionnaire, ou pasteur, ou quoi, effectivement, là, il y a plus de déférence. Mais ça peut arriver aussi à des choses un peu gênantes, comme la fois où j'ai quelqu'un qui est venu toquer à ma porte et qui m'a demandé si j'avais des culottes pour qu'on me les lave. Et j'ai dit non, non, c'est bon, merci beaucoup, je n'y tiens pas plus que ça. Oh là là. C'est gentil, j'étais sur un campus protestant et puis ils m'ont envoyé quelqu'un pour me laver mes culottes. Bon, c'est aimable, mais j'ai dit non, quoi. Voilà. C'est vrai que je trouve que c'est marrant parce que on m'a beaucoup parlé de la stature des pasteurs et il y a des personnes âgées qui sont très déçues qu'on soit pas des hommes en costume cravate. Et je me rends compte que c'est une déception pour ces personnes. J'essaye de me mettre vraiment à leur place, mais il n'y a rien que je puisse faire pour répondre à cette attente-là. Je ne peux être que moi-même et finalement, je crois que ça rejoint un petit peu ce que tu nous disais, Quentin. C'est important que c'est dans ces églises qu'on puisse être soi-même. Alors, je sais pas, entre le moment où moi j'ai commencé le ministère 2009, le moment où Stéphane a commencé 10 ans avant, le moment où toi tu commences, Quentin, on est presque déjà sur 3 générations différentes. Quelles attentes est-ce que tu sens, toi, Quentin ? Et justement, c'est l'anecdote du café de Stéphane m'a fait assez rire avant parce que, voilà, dans la paroisse dans laquelle je suis arrivé en septembre, il y a justement ce rituel du café après le culte. Et il y a dans ma vision du ministère quand même une position de service. Et pour moi, je me verrais plutôt à servir les cafés pendant ces moments-là, plutôt que me faire servir mon café. Donc voilà, il y a aussi ce malaise de la communauté est là pour servir le pasteur, avec laquelle j'ai beaucoup de peine. Et je dois apprendre aussi ces moments de me laisser servir aussi, ce qui est compliqué pour moi. Donc voilà, c'est d'essayer de trouver cet équilibre entre quand est-ce que je me laisse pas faire et puis je pose mes limites en disant non, là si je veux aider pour ça, j'aide. Et quand est-ce que j'accepte que tout d'un coup on me serve mon café. Mais voilà, ces attentes-là, je me rends compte qu'elles peuvent vraiment varier d'un lieu à l'autre. Et je réfléchis aussi, il y a un peu 2 aspects. Il y a l'aspect homme qui est très valorisé. Et en même temps, il y a l'aspect jeune où les remarques, c'est souvent plein de bonne volonté, mais on peut aussi être un peu le petit gamin avec des comportements infantilisants aussi qu'on peut recevoir. Et voilà, c'est de nouveau là, c'est aussi trouver quand est-ce que les gens en paroisse ont l'âge d'être mes grands-parents, quand est-ce que j'accepte que ma foi ils voient un peu en eux leur petit-fils qu'ils auraient peut-être souhaité devienne pasteur, et puis quand est-ce que non, je m'affirme aussi comme un adulte et que je prends ma place aussi. Et voilà, c'est un défi aussi peut-être en tant qu'un peu timide et introverti des fois
vraiment prendre ma place et oser poser mes limites. Il y a quelques années, je suis allé à une conférence de prédication, là, et il y avait un prédicateur américain qui nous a parlé de 1 Roi 19, le prophète Élie qui doit se sauver dans le désert, dans une dépression profonde, il veut mourir. Il rencontre le Seigneur et il reçoit une nouvelle mission. Et le prédicateur nous expliquait que la raison qui nous a conduit à devenir pasteur n'est peut-être pas la même que celle qu'on a aujourd'hui. Moi, j'ai eu à vivre ça. J'ai été pasteur de paroisse pendant longtemps, puis je croyais que c'était ça, là. J'étais fait pour être pasteur de paroisse, rien d'autre, et plusieurs choses ont arrivé, et la vie m'a mené ailleurs. Je pense que c'est OK aussi, parce que c'est pas nécessairement un métier facile. Il y a les critiques, et parfois on se demande, mais un peu comme m'a dit Quentin, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi que j'ai dit oui à ça? Et parfois, je me suis dit, est-ce que je serais plus heureux ailleurs? Probablement pas. Être pasteur dans un contexte en 2025 où en Occident, l'Église chrétienne, on va être honnête, est en déclin, ben c'est un choix qui se renouvelle. Servir en Église, plus encore que être pasteur, c'est vraiment une passion, quoi. C'est un métier passion. J'aime la théologie, j'aime la réflexion, j'aime le contact avec les gens, j'aime les retours qu'on me fait, j'aime pouvoir inventer des nouvelles façons de célébrer Dieu. Donc je suis assez reconnaissante de vivre de ma passion. Et pour avoir pas mal voyagé en Afrique, à Madagascar, j'étais toujours hyper émue de voir qu'il y avait des instituts de formation de pasteurs où il y avait parfois des volets de plus de 100 pasteurs, mais qui avaient aucune idée de s'ils allaient réussir à en vivre. Et moi, j'ai souvent ça dans un coin de ma tête quand c'est un peu difficile ou quand je me lamente un petit peu sur mon sort. Je me dis, bon, à part ça, hein, pour l'instant, le salaire est assuré. On revient à l'argent. Et je peux vivre de ma passion. C'est quand même formidable. C'est vrai qu'il y a ces moments où on se demande qu'est-ce qu'on fait là, puis il y a aussi d'autres moments où on se dit, mais c'est vraiment mon métier, je suis vraiment payé pour vivre ce moment parce qu'il y a des moments tellement beaux. Je bosse beaucoup avec les adolescents, puis des moments de camp qui sont juste incroyables. Puis je me dis, mais c'est incroyable de pouvoir être payé pour ça. Et ben, on rigole beaucoup avec l'argent, mais aussi de vraiment pouvoir être présent dans ces moments-là. C'est un ministère, en tout cas le mien, est encore très généraliste. Et du coup, on se retrouve à accompagner des gens dans toutes les étapes de leur vie. Et on est des fois tellement privilégiés où les gens nous partagent, nous laissent rentrer dans une certaine intimité qui est très très précieuse. Et je dirais que c'est souvent dans ces moments-là que je suis le plus reconnaissant du ministère que je peux vivre. Donc voilà, c'est ça. Il y a les côtés qui parfois sont lourds, où il y a plein de soucis, et aussi quand on regarde à l'avenir, c'est parfois difficile d'être optimiste, mais il y a ces moments-là qui, moi, viennent me rappeler aussi pourquoi je me suis lancé là-dedans. Merci Quentin d'avoir participé depuis l'église réformée neuchâteloise, que nous saluons. Et merci Stéphane aussi pour cette discussion ouverte sur les différents aspects de notre ministère. Nous n'oublions pas les autres ministères en église et nous n'oublions pas aussi que dans certaines églises, les pasteurs seront bientôt la part congrue des salariés. Et ouais, je formule le vœu que chacune qui se sent appelé à un ministère quel qu'il soit en église, eh bien, se sente fortifié, accompagné et renouvelé pour ce beau service. Merci beaucoup. Si vous voulez nous partager vos expériences en tant que pasteur, vos expériences de ministère dans le sens très large, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions pour la prochaine saison, parce que on arrive à la fin de cette saison-ci, la saison 3, écrivez-nous questiondecroire@gmail.com. Je veux aussi remercier notre commanditaire, l'Église unie du Canada. Merci beaucoup, Quentin. J'espère que les prochaines semaines seront bonnes pour ton ministère. Merci Stéphane, merci Joanne aussi. Et ouais, tout de bon dans vos ministères respectifs aussi.
Au revoir. Au revoir. Au revoir.